السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, nous parlons aujourd'hui du cours de dogme. Après avoir vu l'introduction sur les sources du dogme, nous avons vu la première des sources du dogme qui est le Coran. Aujourd'hui, nous arrivons à la deuxième source qui est As-Sunnatu Nabawiyya Sahiha, la sunna prophétique authentique. Le terme sunna dans la langue arabe signifie la voie, le chemin, qu'il soit bon ou mauvais. Mais dans la terminologie islamique, le terme sunna peut avoir plusieurs acceptions en fonction de là où on se place. C'est-à-dire que donc le sens du terme as-sunna diffère lorsqu'on est chez les juristes et aussi lorsqu'on est chez les savants des fondements du fiqh, lorsqu'on est chez les savants du dogme. Mais ici, ce qu'on va retenir, en fait, c'est ce qui a été rapporté de façon authentique, avec une chaîne de transmission authentique venant de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme parole ou fait ou approbation. Donc c'est ce qu'on appelle yani, c'est ce que nous on entend par sunna. Et beaucoup de versets dans le Coran nous amènent à comprendre que la sunna a force de loi et que l'on doit puiser le dogme dedans, que l'on doit revenir à elle pour pouvoir avoir les preuves du dogme. Parmi ces différents textes, il y a dans le Coran, Allah dit وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, interdisez-le à vous-même. Comme il a dit cela dans Surat al-Hashr, Surat 59, l'Exode, au verset 7. De même, Allah subhanahu wa ta'ala a dit وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Et obéissez à Allah et à son messager si vous êtes vraiment croyants. Surat Al-Anfal, Surat 8, le butin, verset 1. Allah dit subhanahu wa ta'ala وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. Allah dit subhanahu wa ta'ala وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Dans la sourate 16, An-Nahl, les abeilles, au verset 44, il dit et j'ai fait descendre le livre ou le rappel, c'est-à-dire le Coran vers toi, afin que tu puisses donc exposer aux gens de façon claire ce qui leur a été révélé, afin qu'ils puissent réfléchir. Et il n'y a rien parmi ce que Rasul sallallahu expose qui est plus grand comme le dogme, comme la mise en garde contre le polythéisme et le fait d'appeler vers l'unicité d'Allah. C'est pourquoi Abu Rafi radiyallahu anhu, il dit que Rasul a dit sallallahu alayhi wa sallam la a'lamanna ar-rajul ya'tihi al-amru min amri إما ما أمرت به أو ما نهيت عنه فيقول ما ندري ما هذا عندنا كتاب الله ليس ذلك فيه. أخرجه الأربعة إلا النسائي وصححه ابن حبان. Il dit que Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, je reconnaîtrai très certainement l'homme à qui on va exposer mon affaire, soit quelque chose que j'ai ordonné ou quelque chose qui est interdit. Il dira on ne sait pas, ça là on ne connaît pas. Et nous avons le livre d'Allah et on ne trouve pas cela dans le livre d'Allah. L'hadith, il est rapporté par les 4 sauf An-Nasa'i et authentifié par Ibn Hibban. De même, Rasul a dit sallallahu alayhi wa sallam dans l'hadith de Al-Miqdam radiyallahu anhu que Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, ala wa inni utitu al-kitaba wa mislahu ma' inni utitu al-Qur'ana wa mislahu ma' rawahu
Ahmed. وصححه الأرناؤوط. Donc il dit, certes ce Coran m'a été donné ainsi qu'ils sont semblables avec lui. Ce livre m'a été donné ainsi qu'ils sont semblables avec lui. Ce qui est le semblable du Coran, c'est la sunna authentique. De même dans l'hadith al-Irbad bin Sariya qui est rapporté par Ahmad et At-Tirmizi, qui At-Tirmizi lui-même l'a authentifié. Rasoul dit sallallahu alayhi wa sallam, alaykum bi sunnati, je vous exhorte à vous cramponner à ma tradition, ma sunna, wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin, ainsi que la sunna des califes orthodoxes bien guidés. Tamassaku biha, attachez-vous à elle, addu alayha bin nawajis, et tenez-la fermement, solidement, c'est-à-dire tenez-la avec les mollets, c'est-à-dire solidement et fermement. Et le consensus prouve aussi que la sunna, l'on doit revenir à elle dans ce qui concerne le dogme, c'est-à-dire pour épuiser le dogme. C'est à cela que l'imam Shafi'i a dit, rahimahullah, la a'lamu min as-sahaba wa la min at-tabi'in ahadan yukhbaru an Rasulullah sallallahu ukhbira an Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam illa qabila khabarahu wa intaha ilayhi wa athbata dhalika sunnatan. Dit, je ne connais pas parmi les compagnons et parmi les tabi'in quelqu'un à qui on donne l'information concernant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dit que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit telle chose, ou il a ordonné telle chose, il a interdit telle chose, ou il a fait telle chose, ou il a approuvé telle chose, sans que cette personne l'accepte. Si c'est authentique, si la chaîne de transmission est vérifiée, sans que cette personne accepte cette information et qu'elle ne se limite à cela, et sans aussi que cette personne n'atteste, ne conçoive cela comme une sunna. Et donc voilà, chers frères et sœurs, à travers le Coran, la sunna authentique et le consensus, nous avons démontré que la sunna est l'une des sources du dogme, c'est-à-dire après le Coran, et l'on doit revenir à elle pour épuiser notre dogme, car on nous accorde la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.